Le danger des rapports sexuels avec des hybrides vampiriques ou des partenaires traumatisés. Ce n'est pas de la fantaisie ésotérique, c'est de la mécanique énergétique. Lors de l'orgasme, si vous êtes lié à quelqu'un avec une fréquence vampirique hybride, champ prédateur, fragmenté, un traumatisme non résolu, ombre non intégrée, abandon, infidélité, culpabilité ancestrale, le taux de rotation de vos niveaux d'arc est alors limité à cet instant précis. Ce moment, l'orgasme, devient un point de cristallisation. Vous êtes figé à cette fréquence, et tout ce que vous construisez au-delà revient inconsciemment à ce niveau, à moins qu'un processus conscient de purification ne soit entrepris. C'est pourquoi certaines relations détruisent des vies sans explication apparente. Ce n'est pas juste un chagrin d'amour, c'est un verrouillage énergétique. Vous devenez lié au champ énergétique non résolu le plus bas dans l'union. Avoir des rapports avec des hybrides ou des partenaires codés par le trauma. Limite votre évolution. Atteindre l'orgasme avec la mauvaise personne vous limite à cette fréquence d'orgasme. C'est pour cela que l'on se sent différent après un rapport toxique, parce qu'on l'est. Le verrou agit comme une puce de limitation énergétique, bloquant l'évolution future à moins de traverser un processus de désintoxication et de réactivation profonde. L'énergie sexuelle est le carburant central pour maintenir le taux de rotation des niveaux d'arc. Les fuites entraînent des pertes de rotation, une vidange énergétique et une redirection, surtout à travers la pornographie, le sexe occasionnel ou l'intimité émotionnellement brisée. La cultivation, quant à elle, permet de canaliser, transmuter et stocker l'énergie pour construire des champs de fréquences plus élevés, grâce à la rétention de sperme, le tantra, la respiration, la méditation. Les fuites augmentent la rotation à court terme, mais détruisent l'intégrité du champ à long terme. Le moyen le plus simple d'augmenter la vitesse de rotation des niveaux d'arc du Merkaba, c'est de se sceller énergétiquement. Les fuites sexuelles, pornographie, masturbation fréquente, sexe sans profondeur, déclenchent une micro-explosion de rotation, pic de dopamine, mais fracturent aussi la capacité à maintenir cette rotation sur le long terme. Le système nerveux s'épuise et le champ énergétique devient incapable de retenir la charge. À terme, le noyau perd son inertie rotationnelle et l'être devient inerte sur le plan énergétique. Conclusion. Vous ressentez une puissance momentanée au prix d'une faillite énergétique à long terme. Les êtres humains entrent en haute rotation du Merkaba lors d'événements de vie intense, orgasme, puberté, éveil. Chaque personne, en grande partie humaine, atteint un état supérieur de rotation des niveaux d'arc du Merkaba à travers un moment intense de sa vie. Les pics émotionnels ou énergétiques, puberté, premier amour, première perte, orgasme, jeûne, accouchement, expérience de mort imminente, etc., agissent comme des accélérateurs naturels de la rotation du Merkaba. L'orgasme est une onde de choc énergétique qui augmente temporairement la rotation. La puberté est une forme d'allumage de mini-kundalini qui active les codex d'ADN dormants. Mais ces moments sont des fenêtres d'accès temporaires, pas des états permanents. Conclusion. Sans stabilisation du champ, ces pics s'estompent et l'être retourne à sa vibration par défaut, son taux de rotation natale. Vous pouvez toucher une fréquence 5D+, mais sans architecture énergétique interne raffinée, vous ne pouvez pas la contenir. Si ce n'est pas stabilisé, l'humain revient à son niveau de base des niveaux d'arc. C'est la véritable chute de la grâce, un effondrement, pas une expulsion. Stabiliser la rotation du Merkaba est la clé, sinon, on revient à la fréquence de base. Voilà comment faire. Jeûne spirituel, quête de vision, méditation profonde. Sans cela, la plupart des gens touchent le pouvoir, mais ne peuvent pas le maintenir. Ils n'ont aucun contenant énergétique, pratique spirituelle, alignement, but de vie, aucun ancrage vibratoire, nature, alimentation propre, cultivation sexuelle. Trop de fuites externes. La rotation du Merkaba nécessite un contenant. Sinon, la force centrifuge fait imploser le système de l'intérieur. C'est comme vouloir stocker la foudre dans un gobelet en plastique. Cela court-circuite le corps et l'âme, à moins d'être renforcé par la discipline.